Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. Le Conseil suprême et secret du Hamas dans la bande de Gaza, l'Ashura, a décidé au cours des derniers jours apparemment de provoquer une escalade de la violence progressive dans la bande de Gaza face à Israël et ce jusqu'aux élections du 9 avril prochain. Mais il a également apparemment décidé de ne pas aller jusqu'à une confrontation militaire vaste et d'amplitude avec les forces de Tsahal. En effet, au sein du Hamas, on considère qu'il sera plus facile de faire pression sur Binyamin Netanyahou et de lui arracher des concessions au cours de la campagne électorale. Alors, de quel type de concessions s'agit-il? En particulier, dit-on, au sein du Hamas, la mise en application dans le cadre d'un retour au calme de plusieurs programmes de développement en matière d'électricité et d'eau dans la bande de Gaza, dans Gaza et dans sa région. La police israélienne a confisqué les armes de l'équipe de sécurité de la localité d'Adéad, la localité israélienne illégale d'Adéad qui était impliquée dans des tensions Shabbat après-midi avec des Palestiniens, des tensions qui ont conduit à des tirs vers ces Palestiniens. L'un des Palestiniens de 38 ans a été tué. La police tente désormais de vérifier si la balle qui l'a tué provenait de l'une des armes de cette patrouille israélienne. Les circonstances exactes de cet incident grave sont toujours à l'étude et les examens balistiques de ces armes pourront faire progresser l'enquête. Ceci étant, l'ONU et le Qatar ont signé un accord qui permettrait au Qatar de développer des projets visant à offrir plus d'emplois aux habitants de la bande de Gaza qui souffrent d'un taux de chômage particulièrement élevé. La priorité sera donnée aux jeunes qui sont pour l'instant au chômage et qui pourront gagner jusqu'à plusieurs centaines de dollars par mois. Y aurait-il des tensions entre l'Iran et la Russie à propos de la situation en Syrie? Eh bien, c'est bien possible. En effet, les autorités iraniennes accusent les Russes d'avoir empêché les Syriens, l'armée syrienne régulière, d'utiliser leur batterie de missiles S-300 contre les avions de chasse israéliens qui ont frappé de nombreuses positions iraniennes en Syrie il y a tout juste une semaine. Ces accusations ont été lancées par le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Parlement iranien qui affirme plus précisément que les Russes ont tout simplement neutralisé ces batteries qu'ils avaient d'ailleurs confiées donc aux Syriens au cours des derniers mois et ce pendant l'intégralité de l'opération israélienne il y a une semaine. L'État d'Israël et Tsahal ont envoyé au Brésil une délégation de 130 membres des équipes de sauvetage de la défense passive de Tsahal afin qu'ils puissent participer aux efforts de sauvetage des rescapés de la catastrophe due à l'effondrement d'un barrage au Brésil. L'envoi de la délégation a été décidé hier lors d'une conversation entre Benjamin Netanyahou et le président brésilien Jair Bolsonaro. Et puisque nous sommes dans le continent sud-américain, sachez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a officiellement apporté le soutien d'Israël au président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. Certes, M. Netanyahou ne l'a pas qualifié de président élu, mais il a déclaré dans un communiqué qu'Israël reconnaissait le nouveau leadership dans ce pays, comme l'ont fait les Américains, les Canadiens et l'ensemble des pays démocratiques. Juan Guaido s'est empressé de remercier Benjamin Netanyahou pour ce soutien. L'État d'Israël célèbre actuellement cette semaine de l'espace qui s'est ouverte hier et une semaine qui correspond avec la date du crash de la navette Columbia dans laquelle se trouvait le premier astronaute israélien Ilan Ramon. Hier, à l'occasion de l'ouverture de cette semaine, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a accueilli à la présidence des membres des familles des sept astronautes qui ont péri dans ce crash, dont les enfants Dylan et Rona Ramon, Zichronam Livracha. Il faut rappeler que c'est Rona Ramon elle-même qui avait pris la décision d'inviter ses familles dont elle était restée très proche, mais elle est malheureusement, vous le savez, décédée avant de pouvoir les accueillir ici en Israël. Et puis c'est le célèbre astronaute américain Scott Kelly qui a inauguré hier officiellement cette semaine de l'espace en Israël. Que Scott Kelly est le recordman de longévité dans l'espace puisqu'il a passé une année entière dans la station spatiale internationale. Il a été accueilli par le ministre des Sciences, Ophir Akonis du Likoud, et a raconté lors d'une conférence passionnante que l'un des résultats les plus impressionnants de sa période dans l'espace a été le fait qu'il a grandi de 5 cm. Et puis ce matin, rappelons que le gala du cœur des mamans s'est tenu hier soir à Tel Aviv en présence de plus de 600 personnes. L'invité d'honneur était la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui a félicité les mamans francophones pour leur action sociale en faveur des déshérités israéliens.
La météo, le temps sera plus frais aujourd'hui, très nettement, avec des pluies éparses sur le nord et le centre du pays, avec une baisse des températures pour la journée d'aujourd'hui, et ce avant que ces températures ne remontent sensiblement demain et que le temps ne se stabilise. Les températures prévues aujourd'hui, 8 degrés seulement à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat. Voilà pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et nous poursuivrons ensuite nos programmes.